Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a offert des vivres et du matériel d'hygiène sanitaire à l'ensemble du royaume baoulé, les 39 chefs de canton, 2800 villages du V-Baoulé et les 19 départements. La remise de dons a été faite hier, vendredi à Sakasso, par le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. C'était en présence de la reine des Baoulés, Akwa Boni II, des chefs de canton et des préfets de région du Grand Centre. Pour Jano Aoussou Kouadio, ces dons couronnent tous les dons faits dans la région. On en sait plus avec Charles Tatou. Des vivres et du matériel d'hygiène. Tels sont les lots de dons faits par le chef de l'État Alassane Ouattara au royaume baoulé. Ces dons remis au cadre du Grand Centre ont été convoyés chez la reine des Baoulés, Akwa Boni II, par le président du Sénat ivoirien, Jano Aoussou Kouadio, conduisant une forte délégation composée d'élus et membres du gouvernement originaires du V-Baoulé. En plus des vivres et non-vivres, le chef de l'État a également offert la somme de 2 millions de francs CFA au chef canton du royaume baoulé. L'explication des mesures d'hygiène au chef traditionnel par la ministre Raymonde Goudou Kofi, membre de la délégation, avec une démonstration du lavage des mains, a précédé la remise symbolique des dons. Pour le président du Sénat ivoirien, ce geste de solidarité du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. En tout cas, nous le remercions très sincèrement le président de la République et le Premier ministre Amadou Bon, ainsi que tout son gouvernement. Ce qu'il faut retenir, c'est un don du cœur. Cette symbolique, nous voulons dire merci au président de la République pour cet acte de générosité, mais surtout de solidarité. Regardez, les enfants, les fils de cette région ont déjà fait des dons individuellement pour soulager et accompagner les parents. Mais le don du président de la République vient couronner l'ensemble de tous les dons qui ont été faits. Les dons de vivres comportent essentiellement des sacs de riz estimés à 30 tonnes. Un fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire a été mis sur place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce fonds concerne entre autres les personnes rendues vulnérables du fait de cette pandémie. La présidente du comité de ce fonds était dans plusieurs structures d'accueil d'enfants en difficulté dans le district d'Abidjan. L'inspecteur du travail de la commune de Cocody a visité les locaux de la RTI, Radio-Télévision ivoirienne. Kadi Yao a échangé avec les responsables de médias de service public sur les mesures et les consignes prises. Les consignes en interne concernant la réorganisation du travail pour assurer au mieux la sécurité et la santé du personnel depuis l'avènement du coronavirus. Elle s'est imprégnée du dispositif sanitaire mis en place pour observer le respect des mesures barrières. Le monde qui lutte contre le Covid-19 doit aussi faire face à une autre maladie, c'est le paludisme qui a tué 405 000 personnes en 2018 selon l'Organisation mondiale de la santé. Et ce 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'attention est portée à l'occasion de cette journée sur la situation au Zimbabwe où la recrudescence des cas de paludisme est observée. Par exemple, depuis le début de l'année, le pays a enregistré plus de 170 000 cas selon le ministère de la Santé, un chiffre en augmentation de 44% par rapport à la même période l'année dernière. Après un peu plus de 3 jours passés en garde à vue au service central des renseignements et d'investigations criminelles de la gendarmerie de Lomé, Gabriel Agbeyome Kodjo et plusieurs de ses compagnons sont libres depuis hier. L'opposant avait été arrêté mardi dernier à son domicile. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir été inculpé, selon son avocat, pour atteinte à la sûreté de l'État, troubles aggravés à l'ordre public et diffusion de fausses nouvelles. 3 autres personnes sont inculpées de complicité des mêmes chefs. C'est une autre étoile de notre culture qui s'est éteinte le lundi 20 avril dernier. Rose-Marie Guiraud, pionnière de la chorégraphie en Côte d'Ivoire, a quitté pour toujours la scène des arts vivants contemporains dont elle détenait tous les secrets. Fondatrice de la compagnie de danse Les Guérivois et de l'école de danse et d'échanges culturels EDEC, elle avait consacré toute sa vie à l'art et à la culture et c'est à juste titre que la rédaction de RTI1 lui consacre la page culture de ce 20h. Nous recevrons Alain Tailly, il est expert culturel. À tout à l'heure.